Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être frère et sœur en Christ? Non? Eh ben tu es sur la bonne vidéo. Parce que je vais voir avec toi 3 points qui définissent ce que c'est que d'être frère et sœur en Christ. Je vais au bureau et on en parle tout de suite. Hey, salut à tous, c'est Frère Max, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc comme je vous le disais juste avant, qu'est-ce que être frère et sœur en Christ? Nous voici dans le bureau, donc on va en discuter. J'ai relevé 3 points qui peuvent nous aider à comprendre en fait qu'est-ce que c'est que d'être frère et sœur en Christ. Avant tout, petite définition, parce que j'aime bien les définitions pour savoir. Donc qu'est-ce qu'être frère et sœur en Christ? Donc définition, celui qui est né de mêmes parents que la même personne considérée ou seulement de même père ou d'une seule même mère, de la même mère, pardon. Voilà la définition de être frère ou sœur. Maintenant, moi j'aimerais qu'on voit ce que c'est que d'être frère et sœur en Christ, donc ce que la Bible nous dit de ça. D'accord? Parce qu'on entend beaucoup entre chrétiens s'appeler mon frère, ma sœur, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement dans la Bible? Est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Eh ben on va le voir tout de suite. Alors, premier point. Celui qui fait la volonté de Dieu. Donc dans Marc, chapitre 3, versets 33 à 35, nous pouvons lire « Qui est ma mère? Qui sont mes frères ?» Puis, jetant un regard sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères et mes sœurs. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma mère et ma sœur. » Donc c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui est mon frère, ma sœur et ma mère en Christ. Celui qui vit pour Dieu, celui qui a accepté Dieu comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Celui qui suit Christ est mon frère et est ma sœur en Christ. Deuxième point. Celui qui ne juge pas son frère et sa sœur. On va voir dans Romains chapitre 14 verset 10. Je lis au nom de Jésus. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Voilà, ne pas se juger les uns les autres. C'est Dieu qui nous jugera le jour où il reviendra nous chercher. D'accord? Nous n'avons pas à juger nos frères ou nos sœurs qui chutent ou qui retombent dans le monde, qui retombent dans le péché. C'est pas à nous de le faire. C'est Dieu qui nous jugera. Parce que pourquoi toi, tu jugerais ton frère ou ta sœur alors que nous aussi, il faut pas qu'on oublie que nous aussi, nous étions dans le monde avant. Nous aussi, nous étions dans le péché. Et si tu commences à juger ton frère, ta sœur parce qu'il a fait quelque chose, comment veux-tu qu'il se rapproche de Dieu? C'est pas comme ça qu'il va se rapprocher de Dieu. Seul Dieu nous jugera selon nos actes et nos œuvres, selon nos faiblesses. C'est Dieu qui nous jugera. C'est pas à nous de juger les autres. Nous, on doit relever. Au contraire, on doit relever. En tant que frère et sœur en Christ, nous devons relever notre frère qui retombe, notre frère qui chute, notre frère qui oublie le Seigneur, notre frère ou notre sœur qui ne lit pas la Bible. C'est à nous de les motiver, de les relever. Nous ne devons pas juger nos frères et sœurs en Christ. C'est important. Troisième point. Celui qui annonce l'évangile. Nous, en tant que frères et sœurs en Christ, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. J'ai relevé, car Jésus dit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Nous devons annoncer l'évangile, nous devons annoncer la bonne nouvelle. C'est important le troisième point, parce que les 2 premiers points, en fait, c'était vraiment sur les frères et sœurs en Christ, mais qui croient déjà, en fait. C'est entre eux, frères et sœurs en Christ. Donc, c'était déjà des croyants. D'accord? Là, le troisième point, c'est d'aller même vers les gens du monde, même vers ceux qui ne croient pas en Dieu. Très important, parce que c'est en annonçant l'évangile, en annonçant qu'il y a une alternative au monde, qu'il y a une alternative, donc l'alternative c'est Dieu, c'est Jésus, c'est suivre Jésus et être sauvé. C'est en annonçant ça, en fait, qu'on va gagner des âmes. Et la Bible dit dans Luc 15, verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors c'est à nous d'être la lumière du monde et d'aller aider ceux qui en ont besoin. Nous devons faire notre devoir et de gagner des âmes, c'est important. En fait, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul qui se repent. C'est-à-dire que le Seigneur, il sera plus content pour un seul qui était dans le monde et qui s'est repenti et qui a cru en Jésus et qui a cru que Jésus était notre sauveur et notre Seigneur, qui croit en ça, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, parce que celui qui est juste, il sait, il connaît Dieu, il a déjà accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Alors en fait, Dieu, il aura plus de joie pour quelqu'un qui ne le connaissait pas, qui se repent et qui vient le connaître et qui vient le suivre, que pour ceux qui le connaissaient déjà. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous, en tant que
chrétiens, en tant que frères et sœurs en Christ, d'aller vers le monde, d'annoncer l'évangile et de leur donner la bonne nouvelle, leur dire qu'il y a une alternative, que Dieu est là, que Dieu est grand et que Dieu veut nous sauver et qu'il est à tout instant avec nous en fait et qu'il veut nous sauver, qu'il veut nous donner la vie éternelle. Il suffit de croire. La Bible dit « Crois et tu verras la gloire de Dieu ». Il suffit à nous en tant que frères et sœurs en Christ d'aller vers le monde et de ne pas en fait se bloquer entre déjà chrétiens en fait. Il faut pas, parce que c'est comme je disais tout à l'heure, les 2 premiers points étaient vraiment entre chrétiens. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui ne juge pas son frère, c'est en fait on parle de chrétiens entre chrétiens. Le 3e point il est encore plus important je trouve parce que du coup on va vers ceux qui ne croient pas en Dieu et c'est comme ça qu'il faut gagner des âmes, c'est comme ça que les gens seront sauvés en fait. Faut pas lésigner le 3e point, c'est vraiment très important de faire le 3e point. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre ce que c'est que d'être frère et sœur en Christ. Si toi aussi tu as d'autres points, tu peux les mettre en commentaire, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me fera plaisir et ça pourra aider certainement d'autres personnes. Je vais vous mettre mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook et donc YouTube, c'est Un Instant avec Jésus. N'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram parce que sur Instagram, je mets pas mal de petites pensées, je fais pas mal de courtes vidéos en fait pour te donner du courage dans la foi. Donc n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram. Donc tout sera noté en bas, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à aimer la vidéo si elle t'a plu, à commenter et surtout à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent avoir le message du Seigneur comme d'habitude. Donc je te dis à la fois prochaine, soyez bénis et à bientôt.